Ben, je me présente, je m'appelle Rémi Peters, je suis éducateur spécialisé au CNP Saint-Martin depuis 2017 et je suis en charge de la coordination thérapie assistée par l'animal, donc le projet Mistral Gagnant TAA à proprement parler. Alors moi je travaille plus spécifiquement dans les MSP, donc c'est des maisons de soins psychiatriques, donc c'est une unité d'hébergement mais un service ouvert. Donc ça veut dire que nos patients sont libres d'aller vers l'extérieur pour faire leurs courses, pour aller faire leurs promenades, pour des retours en famille aussi dans certains contextes, heureusement. Donc voilà, c'est vraiment une unité d'hébergement. Donc les patients sont hospitalisés pour un certain temps, normalement pour un délai court, mais quand même dans certains cas, l'hospitalisation est nécessairement plus longue. Mais justement, c'est par les activités que l'on propose qu'on essaie de redonner un petit peu, de réintroduire le patient dans la société par différentes actions, par différentes activités, par différentes approches thérapeutiques, etc., pour justement le mener vers son projet institutionnel individuel. La spécificité avec ce type de public, enfin, en même temps, c'est valable pour tous les autres publics, mais je dirais particulièrement avec celui-ci, c'est qu'il faut vraiment faire un peu le travail d'introspection. Enfin, introspection, c'est plus par rapport à nous-mêmes, mais je veux dire par rapport à eux, il faut savoir un peu se détacher, essayer de se mettre à leur place. Où là, je vois très bien que dans le regard extérieur, quand on dit le secteur dans lequel on travaille, c'est encore voué à beaucoup de préjugés. Or, moi, je n'arrête pas de préciser qu'on est avec des personnes en grande souffrance, qui ont à passer, dans la plupart des cas, même tout le temps, très lourd et très éprouvant. Et donc, il faut savoir garder ça à l'esprit, savoir se mettre un petit peu à distance, observer. Et donc, même là où en fait on a des particularités, parfois des comportements un petit peu inattendus, spécifiques, rien ne s'explique par hasard. Et quand on cherche vraiment à essayer de comprendre les choses, d'analyser un petit peu le parcours, on comprend mieux, on ajuste notre accompagnement par rapport au public. Alors ça, je tiens à préciser qu'en effet, ça peut être monsieur, madame, tout le monde, parce que le secteur de la santé mentale n'est pas destiné qu'à une tranche précise de personnes. Vous et moi, on est tout à fait susceptibles, peut-être à un moment ou à un autre de notre vie, je ne sais pour quelle raison, de vivre une difficulté, de vivre un drame. Enfin, c'est très différent d'un individu à un autre, mais de décompenser et d'avoir besoin de soins et d'une hospitalisation. Donc la santé mentale, il ne faut pas croire que ça n'arrive qu'aux autres. On est tous possiblement à risque dans certains contextes. Maintenant, il y a des prédispositions, mais il faut prendre soin de sa santé mentale au quotidien. Ça, c'est une chose très importante. Il faut prendre soin de soi et il faut prendre soin des autres. Alors, les préjugés et les a priori par rapport à la profession, le public, peut-être comme le personnel, moi, je pars toujours du même principe, c'est la méconnaissance. Si on n'a pas connu le secteur, si on ne s'y est pas intéressé, si on n'a pas eu une expérience quelconque dans sa vie, de près ou de loin avec la santé mentale, comme tout autre sujet, comme tout autre secteur, pour moi on n'en a pas les informations, on n'en a pas les connaissances, ce qui n'est pas négatif, mais ça génère forcément des a priori et des préjugés simplement sur base de ce qu'on peut voir, d'informations parfois pas complètes, qui sont erronées. Et donc moi j'invite toujours les gens en fait, lorsqu'ils ont des a priori, parce que je préfère ce terme-là plutôt que préjugés, à venir s'intéresser justement un peu au milieu, au secteur, et de se rendre compte qu'en fait, même si on a des personnes hospitalisées pour des maladies mentales, on a surtout des êtres humains. Et ces êtres humains, comme j'ai dit, sont en grande souffrance, ont besoin d'accompagnement, ont besoin d'être aidés, et ça, c'est là qu'est notre travail en fait. Alors à travers cette thérapie, concrètement, l'objectif de la thérapie, c'est de mettre comme médiateur en fait un nouvel intervenant qui est l'animal, entre le soignant et le soigné. On travaille par trois axes en fait. On fait de l'hypothérapie avec des chevaux, et on fait également de la cynothérapie, donc avec chiens, en partenariat avec un refuge, et on a également sur site une petite ferme thérapeutique où on accueille 2 brebis, quelques canards et poules ainsi que 3 lapins. Voilà. Alors en fait au niveau de l'hypothérapie, ce qui est vraiment primordial, je tiens toujours à préciser qu'on n'est pas dans de l'équitation ou de l'équitation adaptée comme on peut toujours un peu se l'imaginer de prime abord. C'est vraiment le travail relationnel entre le patient et l'animal. On dit souvent que le cheval c'est le miroir de l'âme, donc autrement dit on travaille beaucoup les émotions avec les patients, la nécessité un petit peu de maîtriser un peu ses émotions. La plupart du temps on est quand même avec un public, avec des patients qui sont assez hauts en nervosité, en agitation, et donc il est vraiment primordial pour nous de pouvoir travailler un petit peu la régularisation justement de ces émotions, et c'est quelque chose que le cheval lui permet.
Un exemple très simple, une anecdote, c'est qu'on a déjà eu par exemple par le passé un patient qui était arrivé avec beaucoup de nervosité et lorsqu'il s'est présenté au cheval, le cheval a tout simplement refusé de travailler avec lui parce que le cheval ressentait cette nervosité et donc a pris un peu la fuite. Et donc c'est aussi une occasion avec le patient de pouvoir travailler là-dessus, d'expliquer qu'il est aussi nécessaire dans les interactions, que ce soit au quotidien entre êtres humains, mais aussi avec l'animal, de pouvoir essayer un petit peu de canaliser justement ses émotions. Ça, c'est tout le bénéfice de l'hypothérapie. Alors le volet aussi avec la cynothérapie et donc le partenariat qu'on a avec le refuge, il y a des objectifs multiples. Il y a aussi également la relation entre les patients et les animaux et les chiens en l'occurrence, mais il y a tout un travail de réinsertion sociale parce que les patients, dans le cadre du partenariat avec le refuge, font tout le travail de bénévolat, à même titre que tous les autres bénévoles du refuge. Donc il y a un enjeu social de réinsertion, d'appartenance à un groupe, parce que voilà, l'appartenance au groupe de bénévoles, ça fait tout sens en fait pour les patients qui sont en recherche un petit peu d'identité et de sens dans leur quotidien. Et puis il y a tout le travail de responsabilité, de revalorisation, parce qu'ils contribuent également à la sociabilisation des chiens, en les promenant, en les travaillant à l'éducation, en jouant avec eux par exemple. Et puis si je dois aussi citer un petit exemple par rapport à la ferme, on a aussi des patients pour qui c'est extrêmement compliqué, la sortie des unités, le regard vers l'extérieur, savoir simplement franchir le mur, c'est quelque chose qui parfois demande beaucoup d'énergie pour certains d'entre eux. Et donc cette petite ferme qui est en même temps à l'extérieur mais très proche des unités, peut permettre justement à nos patients ce petit effort, justement cette petite victoire, de s'ouvrir tout doucement vers l'extérieur. Voilà, c'est quelques exemples qu'on peut citer de travail, mais ils sont évidemment beaucoup plus larges, beaucoup plus multiples, quoi. Au niveau de l'hypothérapie, on n'a pas de chevaux ici sur site, ça, on travaille avec un manège extérieur qui s'appelle Epona et on travaille avec une hypothérapeute indépendante de formation. Donc on a également une collègue soignante qui coordonne avec moi l'hypothérapie, qui est hypothérapeute également de formation et qui donc en plus de son regard clinique comme aide-soignant, a un regard aussi thérapeutique au niveau de l'hypothérapie, mais on travaille avec une hypothérapeute indépendante à l'extérieur. Alors ce qui m'accroche particulièrement dans ce boulot, c'est la singularité du travail. Je ne pense pas connaître énormément d'éducateurs qui peuvent travailler dans la thérapie assistée par l'animal. C'est la singularité justement du travail, la relation toute particulière que peut avoir l'animal. Moi je dis toujours en fait l'animal il est vrai, il est authentique. Il n'est pas dans toutes ces démarches que l'être humain peut avoir d'anticipation, de manipulation peut-être parfois ou d'hypocrisie. L'animal il est vrai, il est authentique, c'est-à-dire que s'il est content de nous voir, il nous le fera savoir. En revanche, s'il n'est pas content de nous voir, il nous le fera tout autant savoir. Et c'est sur base justement de cette spontanéité qu'on peut justement travailler la relation entre le patient et l'animal, mais cette relation que l'animal peut avoir avec le patient, on peut la transposer dans les relations entre êtres humains au quotidien avec eux justement. Alors le choix de devenir éducateur, ça s'est fait un petit peu par hasard, ça n'était pas vraiment un choix à la base. J'avais rejoint l'option éducateur qualification en 5e secondaire, voilà, pour d'autres raisons personnelles, mais il s'avère que au fur et à mesure des premiers mois de formation et d'études, c'est un métier qui m'a beaucoup plu, notamment pourquoi c'est parce que c'est la proximité relationnelle qu'on peut avoir avec notre public. C'est vraiment une proximité privilégiée. Le contact à l'être humain, c'est vraiment primordial pour moi. Je pense que si je devais parler de fierté, c'est toujours un peu particulier parce que c'est faire appel à soi. Or moi, j'aime pas trop ce qui est spécifiquement centré sur moi parce que je pense que ce qui fait la réussite aussi du projet, c'est la contribution des patients, la contribution des collègues, de nos partenaires, parce que on intervient justement aussi avec des intervenants du refuge, des thérapeutes, des spécialistes, et donc c'est tout ça qui fait la réussite des projets. Mais en soi, si je devais vraiment, ouais, c'est ça la fierté, c'est l'adhésion de notre public en fait aux activités et qui sont très contents de venir, qui demandent à revenir et qui sont vraiment bien ancrés dans ces projets. Je pense que c'est ça la fierté. C'est difficile de définir quelque chose de très précis, c'est plutôt global. C'est vraiment l'adhésion au projet et aux activités qui d'ailleurs est amenée encore à s'émanciper par le futur, quoi. Il y a de chouettes petites anecdotes, si je devais en citer une. On a par exemple un patient qui lui est très introverti, très renfermé sur lui-même. Et par exemple, pour avoir un exemple de ce qu'on peut travailler en thérapie animale,
Au début, on allait au refuge avec lui, on prenait des profils de chiens plus petits, plus faciles à canaliser et à promener. Comme ça, on ne le mettait pas en difficulté parce on ne cherche pas, on ne cherche pas évidemment l'échec, on essaie de chercher justement la réussite. Et donc, on commençait comme ça au fur et à mesure. Et au fil des mois et des années qui ont passé, c'est aujourd'hui un patient qui peut tenir des chiens de plus gros gabarits, plus forts en énergie, plus costauds physiquement, etc. Qui donc démontrent beaucoup plus d'assurance dans certains actes, comme les croisements, parce que quand les chiens se croisent, la plupart du temps, ils ne sont pas spécialement heureux de se croiser. Les chiens, ils sont plutôt virulents. Et donc, ça demande quand même une certaine assurance de soi, de pouvoir les tenir à pied. Et c'est quelque chose qu'aujourd'hui, il est capable de faire et dont il m'a déjà fait le retour de la reconnaissance. Donc, c'est sûr, c'est très, très gratifiant. Une anecdote qui m'a vraiment touché dans le sens où j'ai loupé quelque chose, c'est encore une fois, c'est pas vraiment quelque chose de précis, c'est plutôt global, c'est-à-dire que on remarque que la demande par rapport à ce type d'activité peut augmenter et la difficulté c'est de parfois limiter le nombre d'accueils des patients dans l'activité parce que je veux maintenir une qualité d'accompagnement, ça c'est important, et que si je venais en accepter bien trop, ce serait plus compliqué pour moi de maintenir une qualité d'accompagnement et donc d'une certaine façon, il faut refuser à des gens qui seraient peut-être en demande l'accès à certaines activités, même si on leur ouvre la possibilité à d'autres activités alternatives. Donc, dans tous les cas, ils peuvent goûter à la thérapie animale, mais sous d'autres formes dans un premier temps. Donc, c'est peut-être voilà, peut-être le manque de personnel, parce que voilà, chaque collègue a aussi ses difficultés, doivent aussi s'engager au niveau soignant. Et enfin voilà, c'est l'impossibilité peut-être dans certains moments de pouvoir en accueillir plus. Je pense que moi, le meilleur conseil à donner aux futurs éducateurs, c'est être passionné par l'autre. Il faut être passionné par autrui, il faut aimer la relation avec les gens. Moi, j'ai toujours dit aussi que je trouve que l'éducateur, c'est le spécialiste de la relation. Et donc, si on aime une simple discussion au coin d'une table avec un ami ou même avec un parfait inconnu, si on voit qu'on a de l'intérêt justement pour le simple échange, l'intérêt d'apprendre des autres, l'intérêt de transmettre aussi aux autres des choses, à ce moment-là, c'est peut-être qu'il y a une vocation qui est destinée du moins au social et plus spécifiquement au métier d'éducateur. Ma petite conclusion, en fait, ce que je voudrais ajouter, c'est continuons franchement d'interagir entre nous, et je dis bien physiquement parce qu'on vit dans une époque qui est bourrée d'écrans, où on dit qu'on veut rapprocher les gens, mais inversement on s'éloigne de plus en plus, je trouve, et c'est criant de réalité. Moi c'est quelque chose qui m'interpelle énormément, donc il ne faut pas hésiter à bouger, à sortir, aller à l'encontre des gens, à provoquer la rencontre physique. Ça c'est vraiment quelque chose que je prône et qu'il faut absolument maintenir, surtout à l'heure d'aujourd'hui.